Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveau LPS. Je trouve que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, enfin c'est de nouveau LPS G2, je précise bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que avec tous les G5 qui sont sortis, les Lucky Pets surtout qui me hypaient vraiment beaucoup. Du coup j'ai fait beaucoup d'ouvertures de G5 et il y en aura encore dans le futur. Je sais que c'est pas trop votre truc mais bon je me dis autant partager puisque ça intéresse quand même des gens. Mais là on est vraiment sur du 95% G2 quoi. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et d'ailleurs on veut vraiment commencer cette vidéo avec du lourd qui est un petit peu poussiéreux, mais je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit donc de ce pack. Alors j'ai eu un coup de chance énorme, je l'ai trouvé sur Vinted, je crois dans les 10-15 euros, quelque chose comme ça. Donc vous savez déjà, enfin j'ai déjà ces pet shop, je bats vraiment sur les manteaux, j'aimerais énormément l'ouvrir juste pour ça et également pour la petite étiquette. Mais avoir un teckel emballé ça vaut de l'or, ça je vous le dis. Autant celui-là c'est pas le plus rare, on est bien d'accord, mais ça vaut quand même de l'or parce que ils sont vraiment rares quoi. Enfin c'est pas qu'ils sont rares, c'est pas ça en fait, mais c'est juste que les gens ils sont tellement fous avec les teckels qu'ils les vendent à des prix de malade. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un petit G2. On peut voir sur le dos qu'il a l'air vraiment vénère. Donc celui-là ça va vraiment dans ma collection de NIB pour sûr, je l'ouvrirai jamais, je n'ai aucune raison à part les manteaux de l'ouvrir mais je le ferai pas. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé, c'est vraiment un truc important dans ma collection, voilà. Du coup pendant que je suis sur les gros trucs on va dire, je vais vous montrer les dernières acquisitions que j'ai fait en vide-grenier, mais ça fait vraiment longtemps en fait. C'est juste que j'avais pas trouvé grand chose et du coup je pouvais pas faire une vidéo juste pour ça quoi. J'avais fait un sondage sur Insta, je vous avais demandé si vous voulez que je fasse une vidéo, vous m'aviez dit bah attends d'en avoir plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai attendu. Au final j'ai pas fait d'autres vide-grenier parce que c'était l'hiver et tout, c'est encore l'hiver, donc je peux pas en faire en ce moment. Du coup je vous les montre dans cette vidéo parce que ça m'énerve de les voir attendre. Et du coup déjà j'avais trouvé cette boîte, j'adore les boîtes LPS comme ça, je les trouve trop belles même si c'est un peu écrit là. Mais bon c'est pas grave, je la trouvais très jolie, c'était la première fois que je la voyais. J'ai trouvé aussi un accessoire que je voulais depuis super longtemps, c'est ce petit lit comme ça qui se retourne ici. Voilà. Et normalement en fait il y a je crois une sorte d'aimant pour faire tourner le lit. Donc voilà, ça j'avais vu dans une vidéo de Marie Ganet à l'époque. Et du coup j'avais toujours voulu l'avoir. Donc après globalement j'ai eu plein d'accessoires en fait. J'ai trouvé par exemple ce stand. C'est je pense Charlotte aux fraises. Mais je trouve ça super joli et mignon pour les pet shops. J'ai trouvé aussi cette petite roulotte sans la tirette. Un petit biberon, ça je crois que c'est pour les gros pet shop aimantés. Une balancelle qui est pet shop. J'allais dire qui est pas pet shop mais en fait si. Ce tronc qui a une belle couleur vraiment, c'est pour ça que je l'ai pris. Je le trouvais super joli et je l'avais pas. Il y avait ça aussi, donc ça c'est pour les poissons. Ce petit bar avec une caisse enregistreuse, une table et voilà, après je trouvais des petits accessoires mais je sais pas vraiment si ça vous intéresse donc je vais passer un peu tout ça. Et la dernière chose que j'ai eu c'est ce panda donc Pet Shop Déco. Alors oui il était déjà colorié et à part le cœur un peu dégueulasse là, je le trouvais joliment fait donc du coup ça m'a pas trop dérangé, je l'ai pris. En plus c'était un peu deck parce que la dame m'a dit qu'elle en avait d'autres à la maison mais qu'elle pensait que ça se vendrait pas. Mais apparemment il était vraiment trop gribouillé dessus donc je les aurais pas pris. Mais celui-là il est trop joli, j'adore les pet shop déco. Mais souvent il coûte un peu cher je trouve, genre 15 balles, bof ouais. Franchement je les achète pour 3-4 euros. Donc après là on va passer au nouveau pet shop traditionnel. Alors j'ai passé plusieurs commandes donc c'est vraiment des commandes qui datent un peu parce que là je fais une pause d'achat à LPS, oui je dis toujours ça, mais bon voilà, là normalement c'est sérieux. Je fais une pause, pas parce que je n'ai pas envie d'en acheter évidemment. Donc j'ai repassé une commande à ma vendeuse allemande préférée parce qu'elle avait vraiment des pet shops super. Alors il y avait déjà ce koala rose avec des points dans les oreilles qui vient d'un pack avec les véhicules. Et j'ai pas l'impression qu'on l'ait vraiment eu en France celui-là parce que vraiment je le vois jamais. Il est magnifique. Et elle, comme à son habitude, elle vend vraiment pas très cher les pet shops. Il devait être à 3-4 euros. Donc pour ce pet shop que je vois jamais, c'est super. Je vais essayer de faire commande par commande, mais c'est pas dit que je me souvienne de tout. Il y a ce petit lézard qui vient des blind bags avec les pet shops qui ont donc pour les Européens des couleurs et pour les Américains qui sont juste unis donc qui auraient pas la tache vert foncé. J'aime bien compléter un peu cette collection parce que autant ceux-là en France sont difficiles à trouver
trouvé je trouve. Cette série de blind bags, en fait toutes les séries de blind bags, mais en Allemagne ils sont assez courants. Je lui ai pris ce cochon d'Inde trotteur qui fonctionne. Oui, à chaque fois je dis qu'il marche plus, vous me faites à chaque fois la réflexion en mode mais non, c'est juste qu'il a plus de piles, machin. Mais oui, je sais ce que je dis en fait quand je dis il marche plus, c'est il fonctionne plus en fait dans ce sens là. C'est pas dans le sens il peut plus marcher, je sais qu'il peut marcher, il faut remplacer la pile qui coûte 11 €. Donc moi c'est pas trop mon truc. Donc celui-là fonctionne. Ça va d'ailleurs très vite. Donc voilà. D'ailleurs tous les trotteurs, à chaque fois je le dis, ils ont la petite patte. Même si c'est pas des éditions spéciales. Donc voilà, celui-là il est très dur à trouver. Je sais pas trop pourquoi, mais je vous le dis, les deux cochons d'Inde trotteurs sont très durs à trouver. Donc l'autre je l'avais eu par chance de Zelia, qui m'a fait un bon prix. Mais celui-ci, bah je l'ai trouvé vraiment pas cher du tout, mais c'était le seul sur eBay, donc voilà, trop contente. Je lui ai pris aussi cette girafe, qui est vraiment pas courante en France. En fait récemment j'ai fait une liste de tous les pet shops qui me manquaient, donc un peu moins de 800, en faisant en fait les listes communs, peu communs, rares, donc entre parenthèses qu'on trouve surtout aux États-Unis, parce que souvent aux États-Unis les pet shops sont pas vraiment rares, mais on les trouve vraiment beaucoup chez eux parce qu'ils en avaient plus que nous, vu que Hasbro c'est américain. Donc cette girafe, franchement avant de faire cette liste je savais pas du tout, mais c'est vrai qu'en cherchant sur eBay, ben je l'ai pas du tout vue en France, et elle était plus aux États-Unis et du coup ben, je l'ai pris de ma vendeuse allemande. Et donc c'est en faisant cette liste que je me suis vraiment rendu compte que il me manquait encore pas mal de communs et de peu communs, donc ça m'a vraiment rassurée parce que j'étais en train de me dire que je rentrais vraiment dans une ère compliquée où j'allais devoir acheter que des Walmart, des Target, enfin bref, que des pet shops durs à trouver ici. Mais en fait pas tant que ça, enfin si il m'en manque quand même beaucoup, mais je dirais que ça fait à peu près moitié-moitié. Donc ça me rassure pas mal. Et ce petit pet shop là, c'était il me semble un bonus pet qui venait du même pack que le LPS qui fait la mascotte de LPS Anna. Enfin pas sa mascotte mais qui la représente elle, donc le LPS qu'elle a appelé Anna. Donc je sais pas si vous voyez quel pack c'est, en tout cas c'était un bonus pet. Du coup là je vous fais toute la commande de ma vendeuse allemande, hein, donc j'essaie de faire dans l'ordre. Du coup je lui ai aussi trouvé cette chouette qui est aussi un bonus pet. Donc quand je dis bonus pet, c'est des pet shops qui sont vendus avec un bâtiment, donc comme la ménagerie par exemple, le club de détente. Mais nous par exemple, perso quand j'ai acheté le club de détente, il y avait juste le singe et l'écureuil avec, donc les pet shops qui sont vendus de base. Mais parfois du coup Hasbro ils ont fait d'autres packs avec des bonus pets, c'est-à-dire qu'ils rajoutaient 2, 3, 4 pet shops avec. Du coup le pack coûtait un peu plus cher il me semble, ou peut-être même qu'ils étaient gratuits, je sais pas, mais du coup en fait il fallait racheter le même bâtiment que t'avais peut-être déjà et c'était pas trop encourageant quoi. C'est pour ça que les bonus pets sont rares, parce que généralement quand t'as acheté la ménagerie à 60 € sans bonus pet, bah t'as pas que ça à faire de racheter la ménagerie encore à 60 €, même s'il y a 5 pet shops en plus, ça vaut pas vraiment le coup, c'est pour ça qu'ils sont rares. Et donc celui-ci était un bonus pet. Je vais le mettre là parce que j'en ai eu d'autres de cette même série. J'ai eu de la chance quand j'ai vu qu'elle les vendait vraiment pour pas cher alors que je les trouvais jamais. Avec, il y avait ce berger allemand, le berger belge pour moi. Donc celui-ci, avant de faire ma liste, pareil, je savais pas du tout qu'il était rare. Et en fait, si, c'est un bonus pet. Si vous cherchez sur eBay, ben, vous allez galérer. Et j'adore les bergers allemands, donc je suis trop contente. Et la troisième que j'ai trouvée, du coup, il me manque toujours un cochon d'Inde, il me semble, pour compléter cette série de bonus pets. Mais il y avait cette grenouille et waouh, qu'est-ce que j'étais contente! Vraiment trop contente parce que j'adore les grenouilles, comme vous le savez, j'essaie de compléter les grenouilles et celle-là, ben c'était celle que je m'étais dit que j'allais vraiment galérer pour l'avoir, pas plus que l'australienne bien sûr, je sais pas comment je vais faire, mais celle-là vraiment je me disais que j'allais galérer alors qu'elle est magnifique et au final, ben j'ai juste cherché chez cette vendeuse et je l'ai trouvée, c'était vraiment un coup de bol parce qu'elle venait de la rajouter. Et enfin je crois que c'est la dernière que je lui ai pris, après j'en ai peut-être oublié, je sais pas honnêtement, je me rappelle plus forcément, mais celle-ci vient aussi des blind bags, la même série que le lézard, donc la série 6 il me semble. Donc voilà, pareil c'est la version européenne. Ensuite je vais passer à des pet shops que j'ai eu par échange. C'était juste un colis que j'ai reçu bien après tous mes autres échanges, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans la vidéo que j'avais dédiée à ces échanges justement. Donc par contre les pet shops étaient vraiment sales, j'ai eu du mal à les rattraper. Il faudrait que je mette du dissolvant là. Donc celui-ci c'est un des pigeons qui me manquait parce que j'ai celui avec les formes dans les yeux et celui-là c'est la version US avec les formes rondes. Dans la même série de pet shop avec les yeux ronds US, du coup il y avait cette araignée. US, quand je dis US c'est juste parce que c'était exclusif au magasin Costco, donc c'était surtout US, mais en fait c'est pas totalement les États-Unis parce qu'il y a aussi en Allemagne j'ai l'impression. Ensuite il y avait cette abeille qui ressemble beaucoup à l'autre, enfin ce bourdon en fait, qui ressemble beaucoup à celui des blind bags mais c'est pas la même. Dans la même série des yeux ronds il y a ce chocho donc qui est pas mal abîmé, qui a des paillettes, donc il faut... Vraiment j'ai galéré à les laver donc c'était un peu compliqué. Ensuite il y avait ce cochon qui est assez commun mais j'avais jamais mis la main dessus, donc là je mettrais du dissolvant je pense pour enlever ce qu'il a dans la bouche. Et le dernier c'est ce cheval
Et quand j'ai fait mon bilan des pet shops qui me manquaient, je me suis rendu compte qu'il me manquait celui-là. Bon, enfin je le savais déjà, mais il vient d'un jeu DS et j'avais déjà la coccinelle qui allait avec, donc voilà, je suis super contente. Donc merci beaucoup quand même de m'avoir échangé tous ces pet shops en fait, parce que bah du coup j'en avais vraiment besoin pour ma collection. Ensuite je vous gale un petit G4 ni vu ni connu, je l'ai vu sur eBay, j'ai totalement craqué, je l'ai pris. Voilà, je l'ai trouvé super beau. Ensuite des pet shops que j'ai eu de Vinted, il me semble que j'ai eu aussi pas mal de mal à laver. Il me semble qu'il y en avait un quatrième mais j'ai oublié lequel c'était vu qu'ils sont tous mélangés. Donc il y a ce cochon que vraiment ça faisait des années que je le voulais et il est pas si rare et je l'avais pas, donc voilà, trop contente une nouvelle fois d'avoir un nouveau cochon. En plus il est bleu, ça change vraiment des cochons roses. Ensuite ce Love Bug, à chaque fois j'avais l'impression de l'avoir et en fait pas du tout, donc lui aussi il est vraiment sale et difficile à rattraper. Et le dernier c'est ce flamant rose, donc c'est les mini déco, il y en a eu 3 qui étaient sortis, il y avait le danois, le chat Maine Coon et celui-ci. Depuis le temps je l'avais toujours pas parce que quand c'était une amie à moi qui me les avait donnés, elle m'avait pas donné le flamant rose ou alors elle l'avait perdu il me semble. Donc voilà, je suis contente de l'avoir enfin après tout ce temps. Alors là c'est vraiment très spécial parce que donc c'est des pet shops que j'ai achetés sur eBay, mais ils étaient pas inhibés, mais en fait c'est un peu tout comme, et je vais vous montrer pourquoi. C'est en fait des mamans bébés qui étaient vendus dans des petits sachets, donc comme ça. On va commencer par l'éléphant. C'était la dernière série de mamans bébés, mais ces couples là, perso je les ai jamais vus en magasin et en France ils étaient super rares. Je sais pas trop comment on l'a fait pour les avoir. Et donc la raison de pourquoi je lui ai pris, c'est vraiment parce qu'il y avait le bébé avec. Donc c'était à peu près 6 ou 7 € le couple il me semble. À peu près le prix en magasin. J'adore, il a les yeux jaunes, oh c'est tellement beau. Enfin elle du coup, et elle a comme du vernis à ongles. Et le petit bébé éléphant qui est juste adorable, j'adore les bébés pet shop et franchement je suis super contente. Le deuxième couple c'est encore un cochon. Si vous avez vu mon ouverture Walmart, vous avez vu que j'ai eu le cochon maman bébé, mais c'est pas celui-là, c'était la série d'avant il me semble, ou d'après, j'avoue, je me souviens plus de l'ordre. Il me semble que celle-là c'est la plus récente, mais vraiment je me rappelais plus. Donc voilà, 2 petits cochons avec des sortes de cheveux, c'est trop mignon, et le petit bébé comme d'habitude, adorable. En plus les yeux roses, vraiment trop beau. Le troisième couple c'est le caniche. Donc là en plus il y a encore l'accessoire sur le caniche, à mon avis je lui enlèverai jamais, j'ai trop peur de casser. Mais du coup je crois que c'était le dernier caniche de cette forme qui me manquait, il me semble. Et j'ai encore donc un bébé de cette forme, c'est mon troisième, je suis trop contente parce que c'est trop mignon. Et le dernier couple c'est le jaguar. Et ça, vraiment, ça vaut de l'or aussi. Donc un petit bébé de cette forme, donc le chat en fait, qui fait tigre, jaguar, tout ce que vous voulez. C'est toujours la même forme. Et le jaguar, il est superbe, franchement, je sais pas exprimer mes émotions, mais vraiment je suis trop contente d'avoir eu ces couples comme ça, qu'elles les vendent vraiment ensemble et pour pas trop cher, vraiment ça m'aide énormément dans ma collection. Merci à vous qui ne passerez jamais sur ma vidéo. Je cale aussi un petit G5 l'air de rien, le lion. J'étais trop contente, j'ai acheté un Thirsty, il était déjà ouvert, j'ai vu que c'était le lion, je l'ai acheté, voilà. Alors à chaque fois je fais ça, j'ai peur qu'on me prenne vraiment pour la meuf qui ouvre pour vérifier, mais en vrai c'est jamais moi, genre à chaque fois je tombe sur des trucs déjà ouverts. Donc du coup je profite pour les acheter comme ça. Je sais que je les ai pas et c'était celui que je voulais énormément. Un de mes derniers achats c'est ce petit chaton, il était à 2 € sur eBay, je l'ai gagné aux enchères. J'étais contente. Voilà, c'est un des packs que j'ai presque complété et du coup ça me fait pas mal kiffer. De même ce lapin que je vois assez rarement je trouve, et je l'ai trouvé sur eBay à bon prix, donc il était tout seul. C'est rare que je commande des pet shops tout seul. Ensuite une autre commande, alors déjà je vous montre celui-ci, il est assez compliqué à trouver en France je trouve, donc je l'ai pris direct, il était à 2 € il me semble. Et l'autre que j'ai commandé avec, alors c'est celui-ci. Donc je lui referai le nez. Mais j'ai une petite anecdote sur celui-ci. Alors au début j'avais acheté la fourmi qui est rose fuchsia là, que j'ai déjà, mais c'est une exclusive européenne et comme je vais à la LPSCon en juillet, je me dis que j'essaie de faire le plein d'exclusifs français et tout pour avoir un peu de rare, pour pouvoir faire des échanges là-bas parce qu'en Angleterre ils ont des pet shops qu'on n'a pas. Mais la dame m'a dit en fait quand je l'avais remporté qu'elle l'avait au final vendu sur une autre plateforme, donc elle m'a montré d'autres pet shops. Donc au début j'étais un petit peu deg parce que ça se fait pas trop, mais elle m'a montré d'autres pet shops qu'elle vendait et du coup elle m'a dit prenez-en un, ça sera le même prix, donc 2 €. Et sur les photos j'ai vu celui-là, elle faisait vraiment aucune différence. À mon avis elle aurait pu le vendre plus cher, je sais pas si elle connaissait vraiment la valeur, mais à mon avis elle essayait de s'excuser. Donc j'ai dit je prends celui-là, ce qui fait que j'ai eu celui-ci pour 2 € alors que je le voyais tout le temps à 10, 15 €, enfin surtout 15 € et je voulais vraiment pas dépenser ce prix là dans ce pet shop, enfin je savais que ça les valait vraiment pas. Donc trop contente évidemment, c'est un peu les miracles de la vie parfois. Donc j'ai fait un peu de place parce que là c'était plus possible. J'ai oublié un pet shop que j'ai pris à ma vendeuse allemande, c'est ce petit poisson
poisson qui ressemble vraiment à un qu'on a assez courant. Mais non, en fait, lui c'est un pet shop assez rare en France aussi. Regardez-moi sa queue, je viens de capter ça, je viens de le découvrir. C'est juste magnifique, j'adore. Et je viens de trouver l'autre pet shop qui manquait à la commande avec le flamant rose déco et tout. Je savais qu'il y en avait un quatrième et c'est ce tatou. C'est pour ça que j'ai passé cette commande à la base, c'était vraiment pour celui-là. Mais je sais pas, j'avais pas capté qu'il avait un truc sur le nez, c'est un peu dommage. Mais il est difficile à trouver je trouve et c'était vraiment un de mes dreams depuis super longtemps. Donc si je le retrouve en meilleur état je le prendrai, mais pour l'instant il était à 1€ je crois sur Vinted, donc c'était vraiment pas cher. Alors là on passe à deux pet shops que j'ai acheté en Chine. En fait je voulais tester, voir si les pet shops que les vendeurs chinois vendaient qui ne sont pas des formes populaires, je voulais voir si c'était des fakes. Et au final c'est pas des fakes, donc je suis trop contente. Alors il y avait ce chat que je galérais à trouver en France en fait, parce que c'est vraiment, je crois que c'est une variante, non c'est pas une variante, je sais plus, je vous mettrai son numéro. Mais du coup ça complète les chats de gouttière qui lèvent la patte, je crois qu'il en existe 4 et donc c'était le quatrième qui me manquait. Donc voilà, en plus c'est pas cher quand ça vient de Chine, ça coûte 1€ ou moins parfois. Et du même vendeur j'avais aussi pris celui-là, donc aussi pour tester. Et trop contente parce que c'est aussi un vrai, en fait je vérifie par rapport à la tige et tout, puis même l'aimant ça se voit, enfin je sais pas, mais en tout cas je suis sûre que bah, c'est des vrais parce qu'ils ont pas d'intérêt à vendre des faux. Et en plus les pet shops à la base sont chinois comme le disait Choup, donc au final il faut pas être si méfiant, mais vraiment c'est pour les formes populaires que on sait qu'il y a des fakes et tout parce qu'ils sont vraiment en grosse quantité. Et du coup quand j'ai reçu cela, bah, j'ai réitéré l'expérience et j'ai trouvé un compte, vous savez les comptes chinois où ils vendent plein de pet shops dans une seule annonce. J'ai pris tous ceux que j'avais pas, mais je me souviens pas forcément lesquels c'était, donc je vais un peu montrer dans le désordre. Déjà je sais qu'il y avait ce poisson que vraiment ça faisait super longtemps que je le voulais, et il a des couleurs super jolies avec son petit cœur au milieu. J'adore les poissons scalaires, en fait j'adore les pet shops qui viennent de l'eau. J'ai aussi pris ce fourmilier rose, super beau et aussi difficile à trouver. J'ai remarqué que souvent les pet shops qu'il y avait dans cette annonce c'était des pet shops de certains packs un peu spéciaux qu'on n'a pas eu trop en France, donc voilà, c'était cool pour moi. En plus il y avait qu'un fourmilier, donc c'est mon deuxième. Un écureuil volant que je voulais depuis super longtemps, enfin un phalange volant en fait. Il est un peu abîmé au niveau de la bouche, mais ça on voit pas sur les photos parce que c'est un peu des sortes de photos stock parfois, donc voilà, en tout cas il est super joli. Il a vraiment beaucoup de paillettes, donc c'est super. Celui-là j'ai un doute, mais il me semble que je l'ai pris à la vendeuse allemande, mais vraiment je me rappelle plus trop. De Chine j'ai aussi pris ce petit corgi que je voulais beaucoup parce que du coup comme il a des paillettes, bah à chaque fois les pet shops à paillettes coûtent plus cher. Pour une raison assez inconnue parce qu'en magasin c'était pas forcément le cas. Tout seul sur eBay j'ai aussi trouvé lui. J'adore les labradors et vraiment je galère à trouver ceux que j'ai pas parce qu'il en existe pas beaucoup. Et souvent la différence est assez moindre en fait. Donc quand on n'est pas collectionneur je pense qu'en avoir un ou deux ça suffit. Il y a une autre vendeuse que je suivais depuis très longtemps sur eBay qui vend des blind bags en fait de la même série donc que le lézard et que le bourdon de tout à l'heure. Donc la série 6 il me semble. Et elle, ça faisait des années qu'elle les vendait pour genre 6-7€ l'unité et du coup je les prenais jamais. Et d'ailleurs personne d'autre ne les prenait non plus. Et puis un jour, bah, en allant sur eBay, j'ai vu qu'elle avait baissé le prix à 3€ à peu près pour chacun. Donc bah, je les ai tous pris, voilà. Enfin pas, elle les avait pas tous, mais tous ceux qu'elle avait je les ai pris. Donc, voilà, ça valait vraiment le coup pour ce prix-là. Donc déjà, il y a ce macareux, c'est tous les versions européennes. Il y avait ce petit chaton, donc celui-là, il est un peu spécial parce que du coup, version européenne, on a un chaton et les Américains, ils ont un chat de type siamois. Donc voilà, c'est un peu étrange, je sais pas trop pourquoi, mais du coup, il est trop mignon parce qu'il a plein de couleurs. Elle avait aussi donc ce lapin qui est super joli, le castor. Du coup, forcément, je recherche aussi les versions US, mais c'est plus compliqué ici. La souris. Le cochon d'Inde qui est un peu abîmé dans l'œil. Et le dernier, si j'en ai pas oublié, c'est ce singe. C'est mon premier donc comme ça parce que eux ils sont un peu spéciaux. C'est la forme orang-outan mais avec la tête des femelles. Alors que d'habitude les femelles elles ont pas ce corps là et c'est les seuls qui existent comme ça. Elle est super jolie, j'adore ces couleurs, c'est hyper original. Et comme je m'y attendais, j'en ai oublié un. C'est ce caniche qui est super joli, en plus c'est un de mes préférés. Donc pour rester dans les blind bags, je crois que j'ai aussi acheté ce phoque à la vendeuse allemande mais c'était pas la même commande en fait. J'en ai fait deux en décalé. Donc celui-là c'est blind bag mais pas la même série, c'est une série antérieure. On dirait lui aussi qu'il a de l'eyeliner. Et c'est dur à dire ça, mais super mignon. Venant de Chine, j'ai aussi pris ce petit lapin que je vois quasiment jamais et du coup j'étais super contente de le trouver sur cette annonce. Et pareil de Chine, aussi ce mouton. Vous verrez que les numéros ils sont assez proches parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des packs qui sont rapprochés et en fait ils avaient pas mal de pet shops de ces packs là, enfin je sais pas trop comment expliquer. Encore de Chine, j'ai pris ce petit ours qui a des super couleurs. Encore et toujours de Chine, cet hippocampe qui a une super couleur, enfin deux superbes couleurs en fait. Et notamment
les yeux marrons. Et encore une fois cette tortue donc qui est une des dernières à être sortie. On voit un peu l'inspiration GG3 qui allait arriver après, enfin qui était déjà là en fait. Quand ils font directement les motifs genre de collier sur le Pet Shop, ça c'était vraiment un truc typique des G3 parce que en G2 bah ils faisaient pas du tout ça en fait, ils mettaient juste des accessoires pour qu'on les rajoute nous-mêmes. Donc voilà, en tout cas elle est super belle. J'ai eu aussi ce signe de cette même annonce, lui j'avais failli l'avoir sur Vinted, au final la dame l'avait perdu donc j'étais vraiment dégoûtée. Mais du coup je l'ai trouvé dans cette annonce et vraiment je le voulais depuis super longtemps parce que il est magnifique, juste ses yeux quoi, c'est trop beau, j'adore. Lui je l'utiliserai c'est sûr et certain. Récemment j'ai eu aussi cette petite souris, ben je crois que c'était aussi de la vendeuse allemande mais je suis pas trop sûre. C'est une souris qui est assez difficile à trouver en France aussi. Je sais plus, je crois que c'est aussi la vendeuse allemande, mais j'ai pris ce petit lapin de Blind Bags et ça c'est la série qui est vraiment difficile à trouver. Donc je sais jamais les numéros de série j'avoue, mais vraiment il y a une série où ils sont très durs à trouver et elle en fait partie, mais elle c'est pas la plus rare clairement. J'ai eu cette petite libellule je crois de Chine mais je suis pas trop sûre. Après là c'est un peu flou dans ma tête j'avoue, c'est des pet shops je sais plus trop d'où ils viennent, mais ce chinchilla je le voulais depuis super longtemps, il est même pas rare donc je sais vraiment pas pourquoi je l'avais pas, enfin pourquoi je l'avais pas trouvé jusque là, j'ai tout simplement pas eu l'occasion. Ce petit iguane que je croyais avoir, mais en fait j'en ai un qui lui ressemble c'est tout. Alors récemment j'ai fait le point un peu sur mes pet shops pour voir les formes que j'allais bientôt compléter et je me suis rendu compte qu'il me manquait seulement 4 lapins béliers. Donc je suis allée voir sur eBay si je pouvais les trouver pas trop cher pour essayer de compléter, et donc ma vendeuse allemande préférée comme d'habitude avait 2 des lapins béliers qui me manquaient et c'est pas les plus courants en plus donc je suis super contente. Déjà il y a ce petit lapin bélier de Blind Bags, donc c'est pas les plus rares pareil mais voilà c'est pas non plus les plus communs surtout en France. Et le deuxième c'est celui-ci et là pour le coup il ressemble vraiment à un que j'avais déjà et avant je les confondais, j'avais même pas capté qu'il y en avait 2 différents. Mais celui-ci c'est un bonus pet et elle le vendait vraiment pour pas cher et en plus bah à chaque fois je me disais que j'allais galérer pour le trouver et tout, mais elle le vendait pour 3 ou 4 euros donc trop contente. Voilà je lui ai pris direct sans hésiter parce que ça complète ma collection, il m'en manque plus que 2. Donc il y en a un je crois que c'est le Target et le deuxième c'est le gris avec les taches gris plus claires qui est super mignon, qui est pas si rare que ça mais j'ai juste pas eu l'occasion. Un autre chat je sais plus d'où il vient, quand je sais plus c'est sûrement la vendeuse allemande hein, mais je sais pas. Celui-ci vient de Chine, vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Et c'est trop mignon avec les petits sourcils. Celui-ci, je crois qu'il vient aussi de Chine, mais j'ai un petit doute. En tout cas, je le voulais depuis beaucoup de temps, mais à chaque fois il coûtait tellement cher que je le prenais jamais. Ce petit cochon, il est pas si commun que ça et je l'avais trouvé sur Vinted ou eBay, je sais plus. Il a vraiment une couleur différente des autres aussi, il est super original. Ensuite, ce petit colibri. C'est je crois le tout premier colibri ou le deuxième, il y en a un autre que j'ai pas, c'est le rose qui vient du pack du supermarché et c'est le seul qui me manque maintenant donc faudrait que je le trouve pour compléter la forme. Mais lui il a vraiment des couleurs tellement belles. Ensuite un pet shop que je voulais depuis tellement de temps et je l'ai trouvé sur Vinted pour quoi, je crois qu'elle le vendait 3 €, avec les frais de port ça faisait 5 € donc rien pour ce pet shop. J'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'elle veuille dissocier le lot parce que c'était 3 pet shops que j'avais déjà. Je pensais vraiment qu'elle allait dire non, elle me fait oui pas de soucis donc trop contente franchement. Pour ce chat qui est juste magnifique, 5 € c'est rien si vous regardez sur eBay, franchement c'est beaucoup trop beau. Avant dernier pet shop, avant un lot de pet shop qui viennent d'un seul pack, de G2 surtout, c'est ce cheval. Alors ce cheval est très spécial puisque il est exclusif à l'Australie et trop dur à avoir. Je vous jure je l'ai eu pour 50 € avec les frais de port donc en vrai il était à 30 et quelques mais comme ça vient d'Australie forcément c'est beaucoup plus cher. Je vais essayer la technique du dentifrice pour enlever les initiales sous les pieds. Franchement tout est beau dans ce cheval, je suis trop contente de l'avoir trouvé pour peu cher par rapport entre guillemets quoi, par rapport à ce que je vois d'habitude. La dernière fois que je l'avais vu il coûtait 70 € sans les frais de port donc voilà pour vous donner une idée. Il y a pas longtemps Foodroo m'a envoyé plein de finger puppets Pokémon avec plein d'accessoires pet shop donc qu'elle voulait plus et avec elle m'a mis ce pingouin. Je sais pas pourquoi je lui avais pas acheté, enfin je me rappelle vraiment plus mais en tout cas je lui avais pas pris et d'ailleurs c'est bizarre il lui manque un cil, j'avais même pas capté. Je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si c'était comme ça de base parce que franchement mettre du dissolvant sur ça aurait fait partir la couleur donc je sais vraiment pas si c'est normal, il faudrait que je regarde. En tout cas celui-ci c'est un LPSO et vraiment je le voulais trop dans ma collègue et à un moment elle m'avait vendu des pet shops et je sais pas pourquoi je l'avais pas pris, enfin je me rappelle vraiment plus du tout. En tout cas elle me l'a envoyé donc merci beaucoup et donc avec il y avait plein de figurines, plein d'accessoires mais pour pas que la vidéo soit trop longue je les montrerai pas. Mais en tout cas c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Et donc le dernier lot de cette vidéo, après je vous montrerai quelques G5 super beaux, je vous jure qu'ils sont trop beaux, que j'ai trouvé de Chine aussi et vraiment ils valent le coup. Déjà il y en a un que je vais donner
donné à Maud parce qu'elle a oublié de le prendre. Donc en fait j'ai trouvé ce lot sur Le Bon Coin il y a assez longtemps et c'était vers octobre peut-être. Et la dame vendait tous les pet shops de ce pack que je vous mets là. Et vraiment c'est un pack que je galère à trouver. En fait je galère vraiment à trouver les pet shops qu'il y a dedans. Et du coup bah comme elle les vendait tous, je me suis dit ok j'en ai que 3-4 de ce pack donc je vais lui demander que... Elle voulait pas m'envoyer et du coup Maud qui habitait vraiment pas loin, eh ben, elle a pu aller les chercher pour moi. Elle a oublié de garder celui-là donc je le ramènerai. Il est vraiment super joli. Et du coup dans ceux que j'avais déjà aussi, il y avait ce pélican que j'avais trouvé un jour sur eBay. Et sinon il y avait le bull terrier et le chat persan. Et donc le reste je les avais pas. Déjà je mange juste celui-ci parce que j'ai oublié de vous le montrer. Il fait pas du tout partie du pack et voilà il est super joli. Et donc là vraiment il reste que ceux du pack. Il y a ce petit cochon d'Inde, super joli. De toute façon ils sont tous beaux dans ce pack, vraiment on les voit pas souvent. Surtout ce furet qui est magnifique, je l'utiliserai c'est sûr, il est tellement beau. En plus c'est tellement discret ces couleurs, c'est super joli. On a ce petit lézard avec des petits points qui est trop beau avec ses yeux marrons là. Trop magnifique. Un petit mouton, lui aussi et franchement ils ont des couleurs mais regardez-moi ces yeux là, c'est super original. Un singe, trop super beau. Et d'ailleurs il a un défaut là, le rose il a complètement bavé. Un escargot, il y en a plusieurs qui se ressemblent un peu, des escargots comme ça et j'en ai aucun, enfin du coup non, un. La baleine, c'était la dernière qui manquait il me semble, je sais pas mais il me semble que maintenant je les ai tous. Et le dernier, mon préféré, c'est ce beagle que je voulais depuis tellement longtemps. C'était aussi ce qui m'a vraiment motivé à acheter le pack, je vous avoue. Et c'était pas cher, hein, c'était 10-15 € pour le lot, sachant qu'il y avait aussi la voiture pet shop, il y avait d'autres pet shops que j'avais déjà donc je vais pas les montrer franchement. Je suis trop contente. Pour finir cette vidéo du coup, j'ai eu quelques G5 que j'ai acheté de Chine donc et ils sont tellement magnifiques en fait, ils étaient pas très chers, c'était entre 2 et 4 € pièce. Bon c'est quand même cher pour la Chine j'avoue mais donc c'est pas des fakes du coup. Et il y avait ce petit chat que je voulais trop, qui est super mignon. Ils sont tous beaux de toute façon je vous assure. Là je fais une petite dédie à Miss Little's Pet Shop parce que c'est une petite araignée qui est juste trop mignonne. Et ça pour le coup j'avais pas capté que c'était une G4 en fait. Et elle a des petits bracelets aux pattes, c'est juste adorable. Vraiment on dirait une G5 niveau qualité. Je sais que c'est une G4 parce qu'il y a la petite patte derrière la tête. Ensuite il y a ce chat qui a une couleur tellement belle. C'est cette couleur que je rêvais de voir sur un teckel G2. Je rêvais qu'il sorte un teckel de cette couleur ou un danois ou peu importe, un pet shop de cette couleur. Il y en a quelques-uns mais pas assez. Et celui-là est trop mignon. J'ai acheté que des beaux pet shops dans cette commande. Un que j'ai reçu un peu après, c'est ce petit hérisson tout pailleté, entièrement pailleté. C'est pas le plus beau j'avoue, mais juste, il y a beaucoup de paillettes et j'adore. Ensuite, un de mes préférés, il est trop mignon. C'est ce petit cocker spaniel qui est juste adorable. En plus il a des petites paillettes au bout des oreilles, c'est trop mignon. Avec son gros front, je l'adore, il est trop mignon, vraiment ils sont tous trop beaux. Ensuite il y a ce petit carlin bleu avec plein de paillettes, il est recouvert aussi de paillettes donc ça on va s'en mettre plein les doigts. L'avant-dernier, parce que c'était quand même une petite commande, c'est ce rhinocéros holographique. Juste trop beau quoi. Il était à édition spéciale je crois, il coûtait genre 4 €. Et le dernier de cette commande qui est juste magnifique et que je voulais trop depuis des années, le basset. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, j'aimerais l'avoir tout le temps avec moi. Il est tellement magnifique, il est tellement mignon avec ses petites oreilles là, oh, son gros front, ses petits yeux qui pleurent, c'est trop mignon et ses petits bourrelets là. Oh j'adore, c'est trop chou. Il me le fallait tellement celui-là, je vous dis je vais sûrement présenter beaucoup de vidéos avec, ça va devenir une mascotte dans ma vie. Comme ça marquera bien que ma chaîne n'est pas que G2, c'est aussi G5 même si je m'en utilise quasiment pas dans mes courts métrages ou quoi. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais celui-là, il est tellement mignon. Comment vous voulez lui résister avec ces petits yeux là? Oh, je suis trop contente. Comme vous savez que j'adore les bassets, donc j'étais obligée de l'avoir et à chaque fois, j'avais jamais l'occasion de le trouver à bon prix. Enfin, les gens, ils le vendaient trop cher. Et ça m'énervait parce que même si je le voulais beaucoup, bah, j'avais pas envie de me ruiner quoi. Je savais que j'avais d'autres priorités. Et là, il a été à 4 €. C'était déjà cher pour des vendeurs chinois. Donc je comprends pas ce qui se passe avec ce chien, mais il est tellement beau. Donc ben c'est avec lui que je vais clore cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était sûrement très long mais j'avais pas mal de pet shop à vous montrer et là d'ici à ce que j'ai autant de pet shop vous allez pas avoir de vidéo nouvelle PS pendant longtemps, mais il va y avoir le swap avec Acajou et donc là je vais avoir plein de nouveaux pet shop du coup, j'ai trop hâte et on se dit du coup à la prochaine, bisous.